Hello les amis, Chapeauté en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve pour le deuxième volet de 20 films, 20 minutes. Voilà, apparemment ça a pas trop mal fonctionné pour juillet, j'ai vu que le format vous plaisait bien. Donc voilà, j'ai décidé d'en faire un par mois, à savoir que je regarde entre 30 et 40 films dans le mois. Donc après je me fais une petite sélection de 20 films. Il y aura 5 films horreur, qui mélangent un peu tout. 5 films horreur, mais horreur soft entre guillemets. Et on va à chaque fois monter d'un étage. Et la dernière catégorie en fait ce sera vraiment gore, un peu plus trash on va dire. Donc voilà, il y a exactement 22 films, mais il y a 2 endroits où 2 films n'en font qu'un en fait. Donc ça fait comme s'il y en avait 20. Comme d'habitude, j'attends vos retours avec impatience sur cette vidéo, comme pour toutes les autres. Donc voilà les amis, on va commencer. Alors, le premier film que je vais vous présenter, c'est Rich Girl. Voilà, Rich Girl, qui est un ersatz de film musical et de film un peu à la Pretty Woman, comme on a pu beaucoup avoir, les Pretty Woman, Bodyguard, Ghost, tout genre de films. Et c'est plutôt sympa, c'est une nana qui va être attirée par une star du rock, qui apparemment est fauchée. Et voilà, ça raconte un petit peu leurs histoires. Casting pas très connu. Histoire qui paye pas de mine de rien, mais voilà, ça serait se regarder, c'est bien sympa. Musique rock bien cool. Donc voilà, je vous le conseille à tous, notamment aux filles du groupe, hein, Elisa, Miss Latino si vous l'avez pas vu. Et tous ceux qui aiment bien ce genre d'histoire, donc c'est vraiment accessible pour tout le monde. Et bah ça a plutôt été une bonne surprise, j'en attendais vraiment pas grand chose. Et au final, j'ai plutôt été content. C'est marqué le Dirty Dancing des années 90. On n'en est pas très loin dans l'idée, même si ça vaut pas du tout Dirty Dancing tout de même. Le second dans cette même catégorie, c'est Tarzan. Voilà, Tarzan qui est sorti je crois en 2015-2016. Voilà, qui a fait beaucoup parler de lui, plutôt en négatif. Donc avec Alexander Skarsgård dans le rôle de Tarzan. On retrouve aussi Samuel Jackson, Margot Robbie, Harley Quinn. Jim Ononsu, encore Christophe Waltz. Et ben écoutez, j'ai vraiment aimé. Déjà, niveau visuel, excellent. Hyper impressionnant, super beau au niveau des décors, tout ça, musique top. Christophe Waltz pour moi impeccable, enfin c'est vraiment des rôles qui lui collent à la peau. Samuel Jackson, voilà, c'est Samuel Jackson, il fait du Samuel Jackson. Alexander Skarsgård que je ne connais pas dans énormément de films, à part dans le remake des Sean Pie qui me revient en tête. Vraiment très bon. Margot Robbie, hein, plaisir des yeux. Et voilà, vraiment bon portage je trouve. Je comprends pas pourquoi il s'est fait bien taper sur la tronche. Je vous le conseille franchement. Alors c'est pas hyper fidèle au mythe de Greystock, mais vraiment très bon. Ensuite, le troisième que je vais vous présenter, c'est une comédie rock and roll avec Jack Black et Kyle Gass. Ça n'est autre que l'histoire plus ou moins véridique de la formation de leur groupe Tenacious D. Voilà, The Peak of the Destiny, un film complètement déjanté, énormissime. Il y a des petits guests de Tim Robbins, de Ben Stiller en vendeur dans une boutique rock énorme. Vraiment génial. Les morceaux, les 3/4, c'est que des morceaux de ce groupe que je vous invite vraiment à écouter si vous ne connaissez pas. Un vraiment délire, Tenacious D. Le duo fonctionne au top. Jack Black excellent comme d'habitude. Voilà, je me suis maté également Rock Academy, mais j'ai préféré présenter celui-là étant donné que Rock Academy est beaucoup plus connu. Celui-ci pas très facile à choper. Voilà, petit big up à toi, l'ami Tom CBD. Je sais que tu le cherches, mais malheureusement celui-là je ne peux pas m'en séparer. Tenacious D, excellent. Hell yeah. Ensuite, le quatrième, voilà, c'est du culte. C'est une comédie américaine, le premier volet d'une trilogie qui a vraiment pris sa place en termes de culte en pas très longtemps. C'est Very Bad Trip, The Hangover. Que dire que Zach Galifianakis c'est à mourir de rire. Ça a été l'émergence un petit peu de Bradley Cooper et d'Ed Helms, qu'on commence à voir dans pas mal de films. Mac Tyson Langues qui est juste énormissime sur la petite scène avec la musique de Phil Collins. Top. Ça va à 100 000 à l'heure, c'est bourré de gags potaches, pipi caca, ce que vous voulez. Enfin c'est juste génial. Je vais me faire les 2 prochains là, incessamment sous pas longtemps. Et donc voilà, Very Bad Trip évidemment pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne saurais que vous le conseiller. C'est vraiment très bon quoi. Le personnage Alan qui est joué par cet acteur est énorme.
Et le dernier, on rentre tout doucement dans l'horreur sans y être vraiment. C'est un vieux film, d'ailleurs c'est la VHS que je vais vous présenter. Donc je sais plus, de 77 de mémoire, 75 je sais plus. Donc c'est Danger Doberman Trapped. En fait le pitch c'est tout simple, c'est un gars qui va se faire agresser dans un magasin par deux mecs. Et il va être laissé pour mort entre guillemets dans le toilette du magasin, de centre commercial. Et il va se réveiller, mais en plein milieu de la nuit, et en fait les vigiles auront déposé des chiens un peu partout dans le magasin. Donc il va se retrouver encerclé, avec une fin assez sympa. Donc vraiment bon, c'est des vrais chiens, Doberman et berger allemand principalement. Et voilà, au niveau des critiques, il s'est vraiment fait dégommer. Je sais plus qui m'a dit sur le groupe qu'il y a une période il était multidiffusé sur M6, mais je n'en avais jamais entendu parler. Et c'était vraiment une belle surprise, donc vraiment content d'avoir ce film dans la collection, je vous le conseille également. Et on attaque donc la deuxième catégorie. Alors c'est 3 films d'araignées et 2 films d'une même licence en fait. Donc je vais commencer par ceci, donc original et remake. Ça n'est autre que le Blob, donc attention danger planétaire, le Blob l'original avec Steve McQueen, et le remake avec Kevin Dillon. Alors pour commencer, l'original, j'ai préféré l'original au remake, il est vraiment excellent. On est vraiment dans l'ambiance des années, je sais plus, 50, 60, j'ai oublié. Je vais pas regarder les années à vrai dire, je crois que c'est fin 50 ou début 60. Et on est vraiment dans l'ambiance 60s, les visuels sont top. On voit le grain, l'aspect du vieux film, et j'ai vraiment adoré. Et un poil plus que le remake. Mais le remake est franchement super aussi, hein, je vais vous en parler là juste en dessous. Steve McQueen très bon dedans. Et enfin voilà, vraiment cool quoi, ça me donne du coup très envie de voir la chose d'un autre monde original. Et donc voilà, le remake, celui-ci qui est beaucoup plus connu et beaucoup plus facile à trouver, que beaucoup plus de monde possède parmi notre groupe dans la collection. Donc voilà, c'était Kevin Dillon, je crois un des frères de Matt Dillon. Et donc voilà, c'est un portage, un remake du film original, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de différences. Bah, il est déjà beaucoup plus gore, parce qu'il y a des scènes vraiment gore quand même, bien faites au niveau des effets spéciaux, c'est excellent. Et il y a un petit côté encore différent au niveau du grain, au niveau de l'esprit. Je crois que là c'est plus 80s, hein, fin 70s, 80s je crois. 88, donc ouais, fin 80. Et voilà, vraiment juste excellent. Voilà, c'était sous conseil de l'ami Tanguy. Bah voilà, foncez, hein, je ne saurais que vous le conseiller également. Mais voilà, si vous avez la possibilité, regardez les deux, faites-vous votre comparaison. Moi je vous dis petite préférence pour le premier, mais les deux sont excellents. Ensuite, on continue avec 3 films d'araignées. Voilà, j'ai eu une petite passade film d'arachnide. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est une comédie horrifique avec David Arquette entre autres, Scarlett Johansson. Donc c'est Ark Attack. Voilà, Ark Attack, vraiment génial, qui rend hommage au film de monstres de l'époque, qui fait très nanardesque, hein, mais enfin moi je le trouve excellentissime. J'ai déjà vu je pense une dizaine de fois. Voilà, c'est par les producteurs de Independence Day et Godzilla. Rien que la jaquette est nanar au possible, et enfin vraiment c'est très bon. Je me régale vraiment tout le temps devant ce film. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ne l'ont pas vu. Donc j'ai pu à vous le conseiller de le voir. Et voilà, vraiment cool. La musique sympa en plus tout au long du film. Et il y a quelques scènes vraiment cultes. La scène de motocross, pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Ark Attack. Ensuite, le second film d'araignée, Arachnophobie. Voilà, super connu, hein, très culte. Avec John Goodman et Jeff Daniels. Donc John Goodman qui joue un dératiseur d'insectes, je sais pas comment on dit. Dedans, vraiment excellent. Donc les effets spéciaux sont super bons. Malgré que j'ai plus peur des araignées, ben, y a certaines celles qui me filent tout le temps autant de frissons. Et enfin voilà, l'intro avec la chute des araignées par les scientifiques qui font tomber les araignées des arbres est vraiment top déjà pour une intro. Les effets spéciaux, comme je le disais, vraiment très bons. La scène de fin que je trouve excellentissime. Comment on peut amener du suspense dans ce genre d'histoire, et ben regardez-le, hein, c'est vraiment très bon. Et ça rend hommage pareil au vieux film. Pour moi il y a un petit hommage vraiment quand même les oiseaux d'Hitchcock, hein, par exemple. Je vais peut-être loin, mais voilà, c'est mon ressenti. Donc Arachnophobie,
Ensuite, le dernier de cette catégorie, comme je vous disais, mon film préféré d'araignée c'est Arachnophobie, mais celui-ci le talonne de peu, mais de très très peu. Donc c'est un DVD que je m'étais commandé sur Mad Movies. Donc c'est Kingdom of the Spiders, c'est l'horrible invasion avec William Shatner. Et enfin je l'ai juste adoré ce film. Pareil, très très vieux, en 77. Et le mérite de ce film c'est que c'est des vrais migales, des vraies araignées. Et regardez quelques petites images derrière. Et enfin la fin du film, toute la fin du film, où il y a vraiment l'invasion, où il y en a de partout. C'est impressionnant et pareil, les effets spéciaux sont très très bons. Quelques petites longueurs, mais pour un vieux film comme ça, c'est pas très très étonnant. Et enfin voilà, j'ai vraiment juste adoré. Mention spéciale pour la jaquette, hein, qui est complètement exagérée par rapport aux proportions des araignées dans le film, mais qui est très stylé et le film est vraiment très bon, je le conseille à tous. On attaque sur la troisième catégorie, donc vous allez voir, il y a du très connu. Donc le premier, c'est une comédie horrifique, un peu gore, avec Andy Serkis, hein, donc Andy Serkis, c'est ce monsieur, voilà, on le connaît peut-être pas forcément en tant qu'acteur, mais c'est celui qui est derrière les mouvements de Gollum ou de César dans la planète des singes, Big Up Arius. Et ce film c'est quoi? En fait c'est deux kidnappeurs qui vont vouloir kidnapper donc cette gonzesse, et ils vont avoir le malheur de s'arrêter dans une maison campagnarde où se trouve une famille de fermiers dégénérés, cinglés, et donc ça va donner lieu à quelques scènes de meurtre vraiment cool dans les 20-30 dernières minutes du film. Et il y a un petit running gag qui revient tout le temps avec des papillons de nuit qui est vraiment très bon. Donc pareil, ce film s'est fait beaucoup taper dessus. Bon voilà, c'est un petit coup de cœur, un petit plaisir coupable, j'aime beaucoup. Et voilà, ça fait pas très longtemps que je me le suis chopé. Et j'en suis très content. Donc voilà, un petit gros clin d'œil dans le film, entre autres, au Massacre à la tronçonneuse. Donc bienvenue au cottage. Le second, je lui ai laissé une seconde chance. Je l'avais vu au cinéma, j'avais vraiment pas accroché, j'étais pas entouré de personnes en même temps qui étaient concentrés dans le film, et du coup j'étais pas dedans. Et je l'ai re-regardé il y a quelques jours à la maison et j'ai vraiment adoré. Que ce soit l'ambiance, que ce soit l'histoire, que tout. Je l'avais trouvé long comme tout au cinéma, je l'ai pas vu passer là-dedans. La fin que je trouvais géniale, je l'ai mieux compris, et alors, en fait elle prend tout son sens quand même. Donc voilà, c'est It Follows, hein, simplement. Pas en mettre entre toutes les mains parce que c'est très spécial. On parle beaucoup dans ce film d'un côté hommage à Carpenter, je suis assez d'accord dans le rythme de narration et du développement de l'histoire. Et voilà, il y a vraiment quelque chose d'angoissant et quelque chose de super particulier autour de ce film. Et enfin voilà, ça m'a fait le même ressenti que quand j'ai vu La Cabane des Bois la première fois et la deuxième du coup. Donc, It Follows. Ensuite, le troisième de cette catégorie, ça n'est autre que l'original de Sam Raimi, Evil Dead. Voilà, pareil, je l'avais vu l'année où est sorti le remake, j'étais allé le voir au cinéma, et en revenant, j'ai regardé pour la première fois l'original, que j'avais beaucoup moins aimé, hein, je peux pas dire que j'avais pas aimé. Et je l'ai re-regardé il y a quelques jours là, et j'ai vraiment adoré quoi. Bruce Campbell est juste génial. Le film passe d'une traite, on voit rien passer. Les effets spéciaux, je les trouve très bons, un peu kitsch par moment. La scène des arbres passe difficilement, elle passe beaucoup mieux dans le remake, je trouve, par exemple. Et enfin voilà, juste vraiment super bon. Voilà, il me tarde là de regarder le 2, et je vous en ferai sûrement du coup un petit débrief pour la prochaine, la vidéo du mois prochain. Donc voilà, bien évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pareil, Evil Dead 1, c'est du très bon, c'est du culte. Mais j'ai quand même encore un penchant de préférence pour le remake de Fede Alvarez. Ensuite, le quatrième, ben voilà, c'est deux films en un. Donc c'est de Ronnie Yu, la fiancée de Chucky, et sa suite directe, donc le fils de Chucky. Voilà, qui sont deux ovnis dans la saga de Chucky quand même, hein, qui incorpore le personnage de Tiffany, donc la fiancée de Chucky. Et dans celui-ci, Glenn ou Glenda, libre appréciation, le fils ou la fille des deux tourtereaux. Celui-ci est juste énormissime, très rock'n'roll, c'est celui que j'ai vu le plus de fois de toute manière, et juste génial. Et j'ai redécouvert celui-ci que j'ai vraiment énormément aimé aussi. Je les mets au même niveau. L'humour est toujours aussi présent, et ça fait plaisir. Et voilà, enfin c'est du très bon. Il y a des très bonnes scènes de meurtre. Un peu plus dans la fiancée de Chucky. Dans celui-ci, ça a quand même un peu plus de blabla par moment.
Donc voilà, la fiancée de Chucky, le fils de Chucky. Et le dernier de cette catégorie, pareil, c'est un film de Ronnie Yu également. Je m'étais fait les deux films la même soirée, je crois. Freddy contre Jason. Voilà, pareil, hein. Est-il besoin de le présenter? Est-il besoin de le décrire? Tout le monde connaît ce film. On est soit pro Krueger, soit pro Voorhees. Quand on parle des deux, hein, sans parler de Myers et autres. Vraiment génial. Quelle idée de génie qu'il a eu ce réalisateur de faire rencontrer ces deux monstres du cinéma d'horreur. Énorme. Robert Englund, toujours aussi excellent dans son rôle. Quelques scènes de meurtre vraiment cool. Le combat final entre les deux est génialissime. Enfin voilà, c'est du très bon. C'est un de mes films d'horreur préférés, toujours confondu. Et enfin voilà, je suis vraiment fan de ce film. Et pareil, là, je pense que mon avis sur le groupe, on l'a tous vu. Et donc, on termine avec la dernière catégorie. Donc, ça va être un petit peu plus dégueu, entre guillemets. Donc, on va commencer en soft quand même. Donc, alors, comment décrire ce film? C'est un survival horror des années 2000 avec Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Paris Hilton. Voilà, c'est La Maison de Cire, donc remake d'un film de, je sais plus, des années 60, 70, pareil, je crois. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Quelques petites longueurs, je trouve. 20 minutes de moins dans le film et c'est parfait pour moi. La fin est énormissime, la dernière demi-heure est hallucinante. C'est une demeure vraiment cool. Voir Paris Hilton se faire zigouiller, c'est limite jouissif. Voilà, on est deux. Hein, ma chérie a vraiment énormément aimé aussi celui-ci. Donc, depuis le temps qu'on voulait le voir, on n'a vraiment pas été déçus. Donc voilà, Tanguy, je sais que t'aimes beaucoup, Miss Latino. Vous aviez pas menti sur ce film, c'est vraiment du très bon. Le second, ou plutôt les seconds que je vais vous présenter sont deux films de Brian Yuzna. Donc voilà, pareil, un saga qu'on est plusieurs à avoir recherché dans notre collection. Donc c'est Le Dentiste 1 et 2. Je vais parler plus longuement du premier que je trouve plus intéressant. Rapidement, donc le 2, bon, suite directe du premier forcément, que j'ai trouvé beaucoup plus longue, beaucoup plus chiante. Je trouve que ça perd de son charme, il n'y a plus trop l'effet de surprise, il y a quelques bonnes scènes, mais vraiment globalement j'ai été très déçu de ce Dentiste 2. J'en attendais beaucoup mieux parce que j'ai énormément aimé le premier. Corbin Bernsen, que je ne connaissais pas plus que ça, est excellent dans son rôle. On sent vraiment le côté crasseux de Brian Yuzna à la réal, hein. Quand on voit Reanimator, quand on voit Society, je trouve qu'il y a quelques scènes qui me font penser un peu au délire de Society. Donc voilà, le 2, vraiment beaucoup moins aimé que le premier, que je trouve vraiment génial. Voilà, j'avais pas peur de base du Dentiste, ça me donne toujours pas peur, hein, mais il y a de quoi en avoir peur tout de même. Il y a certaines scènes vraiment choquantes, vraiment flippantes. Les effets spéciaux, je les trouve plutôt cool, pas dégueu. Le film passe encore très bien, hein. Pour moi il est 96, donc il a quand même 20 ans ce film, et je trouve qu'il passe vraiment bien. Donc voilà, que dire, je vous conseille de regarder les deux, parce que si vous avez aimé le premier, vous allez vouloir regarder le deuxième. Mais globalement, je pense que vous allez quand même être déçus. Donc, enfin voilà, celui-ci est vraiment génial. Et je trouve pas d'une nécessité absolue d'avoir le deuxième dans sa collection. Voilà, même si moi je pars du principe que quand on fait une saga, c'est bien d'avoir tous les volets bons ou mauvais. Donc voilà, Le Dentiste 1. Corbin Bernsen, je vous dis, un acteur vraiment génial dans son rôle, très flippant et angoissant au possible. La crasse. Hop, et on continue avec la suite d'un film dont je vous ai parlé dans le premier numéro. Voilà, c'était d'Alexandre Aja, donc c'était le remake d'Alexandre Aja de Piranha, et là c'est sa suite, Piranha 2, donc Piranha 3DD je crois. J'ai limite préféré celui-ci au 1. Alors je pense par rapport à la participation de David Hasselhoff, qui est juste énormissime dans le film, à mourir de rire. Christopher Lloyd, qu'on retrouve aussi dans la suite. On retrouve aussi Ving Rhames, le flic qui perd ses jambes dans le premier, pareil, excellent, qui a une scène mais épique au possible. Et voilà, vraiment toujours aussi drôle, toujours aussi rock, toujours aussi fun. Perso, j'ai vraiment beaucoup aimé. Limite mieux que le 1, je vous dis, donc les deux sont très bons. Pareil, je comprends pas pourquoi ils sont aussi fait taper sur la tronche.
Ça se laisse regarder tout seul sans se prendre la tête. Et les deux derniers films que je vais vous parler sont mes coups de cœur de ce mois-ci. Un que j'avais déjà vu, un que j'ai découvert. Donc le premier que j'avais une fois de plus découvert sous les conseils de l'ami Le Barbu fait son cinéma, c'est Gutterballs. Alors Gutterballs, pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est un groupe de jeunes qui va passer une soirée dans un bowling. Il va avoir la présence d'un autre groupe de jeunes qui vont un petit peu les emmerder pendant toute la soirée. Bon, il va avoir un événement qui a pas de lien direct avec le film, qui est plus là pour voir des seins et des culs. Et une quille. Et voilà, en fait ça va être un tueur avec un sac de bowling qui va sévir dans le bowling. Et on va avoir droit à des scènes mais d'une beauté, si je puis dire, énormissime. La scène de la cireuse à boules est juste géniale. La scène du 69 est magique. Enfin voilà, si vous aimez bien le gore, le comedy potache, les vieux films des années 80, ce film rend hommage à tout ça, énorme. Et pour terminer, le dernier, j'aurais aimé y consacrer plus de temps, je le ferai peut-être plus tard, et alors ça vaut quoi, parce que je voudrais m'étendre un peu plus dessus. C'est un film de Lucio Fulci, donc c'est L'au-delà. Et j'ai pris une claque énormissime devant ce film, je m'attendais tellement pas à ça. En fait, le pitch, pour résumer, c'est dans les années 1920, un fanatique qui va avoir un petit peu une représentation de l'enfer qu'il va vouloir mettre sous papier. Et il va se faire, je crois, brûler vif, ou je sais plus trop, ils vont mettre de la cire chaude sur lui. Et il va avoir une malédiction qui va se mettre en place, en fait, et toutes les personnes qui vont chercher les liens par rapport à cet événement, il va leur arriver des atrocités, tout ça. Enfin, c'est très esthétique, c'est très gore. Encore une fois, il y a une scène avec des araignées qui est hallucinante, bluffante du réalisme. Et enfin voilà, Lucio Fulci génial, L'au-delà, énorme. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. 20 minutes, 20 films. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser votre petit commentaire en description, votre petit like. Parlez un petit peu de films que vous avez regardés. Et ben, quant à nous, on va se retrouver là très rapidement pour soit un nouveau top. J'ai un compte rendu, le premier compte rendu Noz à vous faire, parce que ça vaut vraiment le coup au niveau des trouvailles que j'ai faites. Et je vais pas tarder à me lancer aussi dans un petit peu la collection, hein, comme le fait Thomas, le fait Areus depuis un petit moment, le fait Tanguy. Voilà, faut juste que je trouve un petit peu le nom de la rubrique. Et donc voilà les amis, merci beaucoup, joyeux anniversaire à tous, ciao ciao.